Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique hebdomadaire consacrée cette semaine et la semaine prochaine à la question fondamentale de l'augmentation de salaire. Vendredi matin, dans un article quotidien sur mon blog, j'ai répondu à la question d'une RH qui voulait savoir comment convaincre de l'importance des budgets RH des personnes qui ne sont pas dans ces fonctions. Je lui conseillais, pour faire simple et en résumé, d'être plus exact dans son objectif. En fait, elle ne veut pas les convaincre de l'importance des budgets, elle veut plutôt les convaincre de les valider, de les débloquer, de les signer, bref, de lâcher l'oseille. Et c'est la première étape quand vous voulez embarquer quelqu'un. Soyez clair sur l'endroit exact, sur la destination où vous voulez l'embarquer. À la lecture de cet article, une personne que j'aime beaucoup m'a demandé si ça pouvait s'appliquer aux négociations de fin d'année sur les augmentations et tous les avantages associés. La réponse est oui, et c'est le sujet de cette vidéo. Je m'appelle Aurélien Daudet et bienvenue dans Révolution RH. Alors attention, beautiful people, plusieurs caveats comme disent les prétentieux au moment de démarrer. D'abord, je ne vous garantis pas que vous obtiendrez vos augmentations. Et ensuite, au risque de vous décevoir, je ne vais pas faire rentrer tous mes conseils sur l'augmentation de salaire dans une seule vidéo. Pourquoi ? Parce que j'aurai que deux options. Soit je vous la fais en mode 78 tours, à fond les ballons, épuisant pour moi et certainement très casse-tête pour vous. Soit je laisse de côté plein de types et de twists qui, je pense, seront très utiles et qui, je l'espère, me vaudront votre reconnaissance éternelle pendant au moins 10 jours. Donc, aujourd'hui, je vais me concentrer sur deux choses. L'objectif, la destination, et les leviers, comme les prises qu'on va découvrir chez l'autre personne pour arriver à l'embarquer. Et puis la semaine prochaine, je vous parlerai des principaux pièges et comment en sortir, et puis le closing. Simple et de bon goût. Ah oui, et puis la semaine prochaine, j'intégrerai aussi les réponses à vos questions, évidemment, si vous m'en posez. Alors, voilà ce que m'écrivait Géraldine, on va l'appeler comme ça, vendredi matin. Je vais amorcer ma négociation de fin d'année, entre parenthèses, prime, plus revoir l'augmentation dérisoire qui m'a été accordée unilatéralement. Et elle enchaîne avec ce qu'elle pense dire à sa boss. Qu'est-ce qui pourrait vous convaincre de m'augmenter de manière, 3 petits points, et elle met entre parenthèses, je cherche encore le mot. Première réaction de ma part, si on se donne comme objectif d'amorcer la négociation, c'est qu'on prévoit de faire juste un pas sur le chemin et qu'on n'est pas prêt d'arriver. Alors, visiblement, il y a quelque chose de plus musclé derrière, puisque Géraldine dit qu'elle a un objectif, convaincre sa boss de l'augmenter. Et mon conseil, c'est déjà de se focaliser non pas sur l'itinéraire, mais sur la destination. Deuxième remarque, Géraldine a l'air un peu remontée contre sa boss et l'augmentation dérisoire qu'elle lui a accordée unilatéralement. Alors, nous sommes bien d'accord qu'il s'agit de deux jugements vus de la fenêtre de Géraldine sur lesquels, 1. La boss ne serait peut-être pas d'accord, et surtout, 2. Des jugements avec lesquels Géraldine risque de se tirer vers le bas pendant sa négociation, en étant plus concentrée sur « c'est pas bien ce que vous avez fait », plutôt que « ce que je veux, c'est vous convaincre de m'augmenter ». Pour tout le monde, si nous voulons convaincre quelqu'un de faire quelque chose, de penser quelque chose, c'est que la situation actuelle ne nous va pas. Alors c'est inutile de patauger dans le problème. Allons plutôt vers la destination. Je vous garantis, sur base de mes plus de 20 ans d'expérience, que montrer à quelqu'un à quel point la situation actuelle est mauvaise, nulle, négative, inacceptable, scandaleuse, ça n'a jamais facilité le changement. Mieux vaut dire à la personne où on veut l'embarquer et lui demander ce qu'elle veut pour aller là-bas. Troisième remarque, Géraldine a un objectif clair, positif, vous convaincre de m'augmenter, mais qui est encore un peu flou. D'ailleurs, elle le dit elle-même, m'augmenter de manière, je cherche encore le mot. En l'occurrence, chère Géraldine, je ne pense pas que tu cherches le mot, je pense que tu cherches le chiffre. Parce que si tu complètes ta phrase avec un adjectif comme satisfaisante, je veux vous convaincre de m'augmenter de manière satisfaisante, alors ta boss pourra te proposer un chiffre qui, de son point de vue, sera satisfaisant, et du tien, et toujours pas. Je ne sais pas quel est le chiffre qui serait satisfaisant pour toi, dans ton contexte, etc. Mais pour cette vidéo, imaginons que ce soit 7%. Donc ton objectif, désormais, c'est
Madame ma chef, je veux vous convaincre aujourd'hui de m'augmenter de 7%. Ça sonne déjà mieux, non? C'est clair et c'est beaucoup plus facile à comprendre pour tout le monde. Continuons encore à affiner. Dans la phrase, il y a un problème, c'est que ça donne l'impression que c'est vous que vous voulez augmenter. Et j'en parle souvent dans mes articles et dans ces vidéos, il y a une confusion entre votre valeur et la valeur de votre travail. Je vous propose de dire plutôt, je veux vous convaincre d'augmenter mon salaire de 7%. Par ailleurs, je suppose que vous avez une idée de quand vous voulez cette augmentation. Ça n'est pas dans 5 ans, non? Bon, alors dites-le, je veux vous convaincre d'augmenter mon salaire de 7% à partir de janvier prochain. Petite pause. Pour tous ceux qui seraient en train de froncer le nez à l'idée de dire « je veux », je vous rappelle que ça ne veut pas dire la même chose que « j'exige ». Mais bon, ok, je vous propose quand même des alternatives, sinon je vous connais, vous allez arrêter cette chronique et retourner regarder des chats qui jouent avec des boules de scotch ou la rénovation d'une maison de campagne par un couple qui sourit tout le temps. Et donc ça voudrait dire que vous regardez les mêmes vidéos que moi. Bon, voici d'autres formulations possibles pour votre objectif. Je viens pour te convaincre. Mon objectif aujourd'hui, c'est... Mon objectif pour cet entretien, c'est... Et puis on peut aussi raffiner avec « Je serais très heureuse si à la fin de cet entretien, tu m'as donné ton go sur... » Bref, mon conseil, restez simple. Une fois que vous avez dit, dit clairement votre objectif, verrouillez-le avec une question. Est-ce que ça vous va comme objectif pour aujourd'hui, pour cet entretien? Si la personne vous dit non, demandez pourquoi. Et plus probablement, la personne vous dira quelque chose comme « oui, on peut toujours en parler » ou « oui, on peut en parler, mais je te préviens, c'est pas gagné, ça va pas être simple ». Peu importe, vous vous en doutez, puisque si c'était facile, vous n'auriez pas besoin de prendre la parole ou de regarder cette vidéo. Donc, une fois que vous avez eu cette réponse, remerciez, puisque la personne vient d'accepter de discuter avec vous par rapport à votre objectif, et enchaînez avec le questionnement. Qu'est-ce qui pourrait te convaincre? Si la personne commence par vous répondre en négatif, le problème c'est qu'on n'a pas de budget, t'as déjà été augmenté l'année dernière, mais oui mais on est dans une période d'incertitude, t'as vu ce qui se passe en ce moment. Surtout, ne commencez pas à traiter la personne en face de vous d'imbécile. C'est-à-dire ne commencez pas à essayer de démonter son objection. Par exemple en disant « Mais s'il y a du budget, il n'y a qu'à pas augmenter ce loser de Bertrand ?» Ou bien « J'ai été augmenté, mais pas suffisamment. Et tu m'avais dit que tu allais faire mieux l'année suivante, faudrait savoir. » Ou bien encore « On est toujours dans une période d'incertitude, tu sais, et on ne sera jamais sûr de rien, sauf quand on sera mort. » Bref, ne faites pas ça. Chaque fois qu'on vous donne un obstacle, dites « Et donc, par rapport à ça, ce qui pourrait te convaincre d'augmenter mon salaire de 7% à partir du 1er janvier, c'est quoi ?» Et laissez la personne réfléchir. Surtout, ne faites pas la réponse à sa place, vous n'êtes pas dans sa tête. Ensuite, vous aurez probablement un levier en positif. Par exemple, il faudrait que tu me montres que tu as une activité supérieure au reste de l'équipe. Alors, à ce moment-là, creusez avec la question magique, c'est-à-dire. Et surtout, quand vous allez avoir une réponse claire, ne répondez pas tout de suite. Attendez d'avoir d'autres leviers et continuez à questionner, par exemple avec la question « Et à part ça, est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait te convaincre d'augmenter mon salaire de 7% à partir du 1er janvier ?» Plus vous aurez de leviers, plus vous serez efficace, puissante pour arriver à convaincre. Et une fois que vous aurez tous les leviers, alors là, oui, synthétisez. Donc, ce que je retiens, c'est que pour te convaincre d'augmenter mon salaire de 7% au 1er janvier, il faut que, premièrement, deuxièmement, troisièmement. Et vous verrez à quel point ce sera simple à partir de ce moment-là pour proposer des réponses, des arguments. En conclusion, avant de rentrer dans une négociation salariale, nettoyez les fausses croyances sur le thème « je n'aime pas me vendre », on va parler de ma valeur dans cette entreprise. C'est important que je sache combien je vaux aux yeux de mon boss. Bref, toutes ces phrases avec lesquelles vous confondez votre valeur,
qui est inamovible depuis le jour de votre naissance jusqu'au jour de votre mort et qui est identique à celle de n'importe quel être humain. Donc, confondre votre valeur et la valeur de votre travail à un instant T dans une entreprise Y. Il est possible aussi que parmi vous, il y en ait qui auraient tendance à vouloir faire passer tout le monde avant soi. Par exemple, mes amis des RH qui me disent « Non mais je ne vais pas demander d'augmentation, si je l'ai, c'est pas juste pour les autres ». Eh bien c'est le moment de vous souvenir que l'égocentrisme sain n'a rien à voir avec l'égoïsme. Et que si vous obtenez une augmentation de salaire, ça donnera peut-être un boost à celles ou ceux qui, comme vous, ont tendance à attendre qu'on leur propose. Deuxième point essentiel en conclusion. Ne commencez pas à réfléchir en vous focalisant sur le passé, sur ce que vous avez accompli. C'est passé et vous avez déjà été payé pour ça. C'est une base, ok, mais ce qui compte, c'est l'avenir. Qu'est-ce qui pourrait convaincre d'augmenter mon salaire de tant de pourcents l'an prochain? Vous voulez embarquer votre interlocuteur dans un changement, alors commencez par vous-même regarder devant. Enfin, toujours dans la préparation, prenez le temps d'affiner, de réfléchir sur votre objectif. Laissez tomber tout de suite les objectifs intermédiaires du style « je veux te convaincre que je fais du bon boulot ». Ben oui, on s'en doute, sinon vous ne voudriez pas une augmentation. Mais malheureusement, si tous ceux qui faisaient du bon boulot avaient une augmentation, ça se saurait. Tous ces objectifs où vous dites si j'arrive à le convaincre de ça, alors il va forcément m'augmenter. Ben non, pas forcément justement. Une fois que vous avez affiné votre objectif, une fois que vous l'aurez rendu plus direct, rendez-le ensuite plus concret. Chiffrez, mettez un délai. Et enfin, une fois que vous avez l'objectif, oubliez votre démonstration. Oubliez tous vos arguments selon lesquels vous pensez que vous avez droit à cette augmentation. C'est votre point de vue, tant mieux pour vous. Mais maintenant, ce que vous devez faire, c'est trouver les leviers chez la personne en face de vous. C'est elle que vous devez convaincre, pas vous. Et elle ne voit pas du tout le monde comme vous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous dimanche prochain pour la seconde partie de Qui veut gagner des millions ? Qui veut une augmentation ? Et si dans l'intervalle vous avez des questions, bombardez dans les commentaires, je vous répondrai dans la vidéo numéro 2. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur le blog sur aureliendaudet.com pour recevoir mon article quotidien. Hasta luego.